Bonjour à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après le live de dimanche en espérant que ça vous ait plu. J'essaye de répondre à tous les messages. Voilà, je suis super contente en tout cas. J'ai reçu beaucoup d'engouement. Donc je vous remercie beaucoup. Et puis aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur un sujet qui est beaucoup ressorti en commentaire et qui est notamment une question. Et la question est la suivante, c'est comment sortir de la tempête? Vous savez, quand on est un peu voilà, quand on est un peu en train d'expérimenter le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est ce que je veux dire, que plus rien n'a de sens, que c'est difficile, que la tempête elle peut être psychologique, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle peut être sur tous les plans d'un seul coup, elle peut être aussi spirituelle. Comment on fait pour sortir de cette tempête? Alors ça, c'est une vraie question euh, à laquelle je vais essayer de répondre. Alors je vais pas vous répondre, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Je vais essayer de vous apporter quelques petits éclairages, quelques petites notions qui moi personnellement m'ont beaucoup aidé pour justement dépasser ces zones d'ombre, ces zones de marécage dans lesquelles on s'embourbe et qui peuvent, voilà, qui à la base sont là pour nous aider dans notre existence et dans notre processus de développement et d'évolution, mais qui, si elles ne sont pas gérées correctement, peuvent enliser le processus d'évolution. Donc comment faire concrètement? Alors, à nouveau, tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment des conseils pratiques qui sont le reflet de ce que j'ai pu vivre et qui ne sont absolument pas une vérité universelle. Je le redis à chaque fois. Donc, comment sortir de cette tempête? Déjà, moi, j'aime beaucoup quand on est dans la tempête. C'est pas pour rien qu'on dit je suis dans la tempête. Vous savez, quand il y a une tempête, admettons, on va être en pleine mer, c'est la tempête, hein, vous imaginez, vous êtes là dans la tempête, et vous avez du mal à respirer, etc. Eh bien, déjà, la première chose à comprendre, c'est que la tempête, vous allez pas pouvoir l'arrêter. Elle s'arrêtera quand elle aura envie de s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour rien que dans la langue française, on dit je suis dans la tempête et que je suis pas, par exemple, dans, je sais pas moi, je suis dans mes chaussettes. On va dire ça. Donc tout ça pour vous dire que déjà c'est assez intéressant de se dire, ok, la tempête, c'est un phénomène qui arrive à moi, qui est là, mais que je ne peux pas contrôler. En fait, je peux pas dire ah bah non c'est bon moi j'ai envie d'être tranquille là en fait finalement salut bye bye on se revoit plus tard hein. C'est pas possible en fait. Donc déjà, l'histoire de cette tempête, c'est de se dire, ok, je me sens dans un espace d'inconfort, dans un espace qui n'est pas agréable pour moi. La première des choses, c'est de ne pas le repousser. Parce qu'en fait, si vous repoussez cette tempête, si vous vous dites ah non c'est trop dur, j'arriverai jamais, et puis c'est pas le bon moment, et puis en fait ça fait chier, et en fait je vais développer plein de stratégies, et c'est là où je vous amène justement à une observation de vous-même. Quelles sont les stratégies que vous développez quand vous êtes face à la tempête? Est-ce que c'est une stratégie de fuite? Est-ce que c'est une stratégie d'évitement? Comment vous faites pour ne pas vous confronter à l'espace de douleur? Parce que c'est souvent ça en fait la difficulté, hein. Ou comment aussi, inversement, l'espace de douleur prend toute la place à l'intérieur de vous, si bien qu'il n'y a plus que la douleur. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait cet instant de bascule? Et tout ça c'est dans le mental, hein. C'est vraiment l'ego qui joue un rôle là-dessus. Qu'est-ce qui fait que cette tempête qui arrive à moi, qui à la base est un indicateur pour me montrer justement un espace d'inconfort qu'il va falloir que j'aille observer pour avancer, donc à la base c'est positif quand même, qu'est-ce qui fait que cette tempête devient quelque chose d'insupportable? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ego? Qu'est-ce qui s'est passé dans tout le processus intérieur? Donc déjà, c'est observer ça. Parce que déjà en observant ça, on se rend compte de ce qu'on fait. Ensuite, c'est surtout ne pas repousser, ne pas chercher à ne pas voir. Parce que souvent, quelle que soit la technique, hein, soit vous vous faites absorber par la tempête, donc vous devenez la tempête, soit vous repoussez la tempête. Souvent, il n'y a pas 36 milliards de techniques. Hein. Après, comment vous le faites, ça par contre, il y a beaucoup de façons de le faire. Mais souvent, c'est à peu près ces deux choses-là. Que ça soit de repousser ou de se faire absorber, c'est un peu le même résultat, c'est-à-dire que vous êtes à côté. C'est-à-dire que vous êtes à côté de ce que la vie vous envoie comme message. Pourquoi? Parce qu'en fait, au plus vous allez repousser ou vous laisser envahir totalement par quelque chose, au plus la chose va se décupler. En fait, va s'accentuer. On pourrait dire qu'une tempête, c'est un peu, voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer. Vous imaginez que, en fait, si on prend un peu de hauteur et qu'on dézoome, toutes ces tempêtes, toutes ces périodes compliquées qu'on peut affronter dans notre existence, sont en fait, si on prend du recul, sont en fait que des petits obstacles qui permettent justement à l'âme d'évoluer. Puisque si vous avez regardé le live en l'occurrence de dimanche, et si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire maintenant, j'explique justement pourquoi l'âme s'est incarnée sur Terre, et pourquoi est-ce qu'elle s'est incarnée particulièrement maintenant, si ce n'est que pour évoluer.
Alors, il y a plein de raisons que j'explique dans le live, mais globalement, c'est pour évoluer. Et donc, finalement, toutes ces tempêtes, tous ces événements qui sont difficiles en apparence, quand on les vit, eh bien, sont en fait les vecteurs de notre évolution. Et nous, en fait, petits terriens, on oublie que tout ça, c'est fait exprès. Et en fait, du coup, on n'accueille pas pleinement l'événement. Donc, la clé numéro 1, c'est de l'accueillir. Accueillir, ça veut dire quoi? On me dit, oui, mais accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire être là et se dire, ouais, bon, ok, c'est bon, j'ouvre les bras. Concrètement, on fait comment pour accueillir? Eh bien, accueillir, c'est accepter la zone d'inconfort. C'est se dire, ok, d'accord, je me sens pas bien du tout. Ok, vraiment, ça me fait chier parce qu'en fait, j'avais un truc de prévu avec ma meilleure pote, ou j'avais un truc, ou j'avais ceci, ou j'avais cela. Donc, en fait, concrètement, c'est en train de pourrir mon programme. Ça me fait puissamment chier. Mais plutôt que de m'enfermer dans ce truc, ouais, ça me fait chier, j'arrive pas à en sortir, là, vous luttez à nouveau, vous résistez. Vous dites, ok, accueillir, ça veut dire, je prends conscience, sur le moment, que cette tempête va venir m'aider à venir débloquer un espace qui aujourd'hui est bloqué, tendu, crispé. Ça va venir apporter de la lumière sur un espace de souffrance. Et la lumière, si je l'accepte, va pouvoir reprendre sa place à l'intérieur de moi. Si sur le moment de la tempête, vous êtes en capacité de vous dire ça, sincèrement, votre vie va changer. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on est dans une tempête, souvent, en fait, la caractéristique numéro 1 de la tempête, c'est qu'on oublie tout le reste. Donc, les enseignements, les machins, les trucs, les méditations, tout ça, on n'y arrive plus. Et en fait, on oublie la totalité et on se fait absorber souvent par ça, ou on repousse, hein. Comme je vous ai dit, c'est deux stratégies. Mais au plus vous allez développer dans votre quotidien des capacités d'observation de ce qui se passe, parce qu'il faut bien comprendre qu'une tempête, on n'a pas de recul. Vous voyez, vous êtes dans votre vie quotidienne, vous êtes à 100 à l'heure, vous n'êtes pas dans une observation de vous-même, donc votre tempête, elle arrive au moment où vous la voyez. Mais en fait, si vous êtes en capacité de vous observer et d'observer comment les choses évoluent au quotidien à l'intérieur de vous, vous verrez que la tempête, avant de se manifester réellement et concrètement, elle se manifeste sur les autres corps. Parce qu'en fait, on n'a pas qu'un corps, on a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et les corps divins. Mais donc, une information, avant qu'elle arrive et qu'elle se manifeste dans la réalité, dans votre corps physique ou dans votre réalité telle qu'elle est, elle arrive d'abord sur les autres corps, et ensuite elle descend progressivement. Donc c'est pour vous dire que au plus vous allez être à même d'observer subtilement dans votre quotidien ce que vous êtes en train de penser, comment vous vous sentez, mais avec vraiment un instant de recul, c'est pas l'idée de se juger, hein, c'est d'observer. Au plus vous allez être à même de sentir quand ça change, quand il y a quelque chose, quand il y a un paramètre qui est en train d'être déréglé. Et ce paramètre qui se dérègle, avant de vous sentir totalement envahi par le dérèglement, c'est-à-dire l'espace où c'est déjà trop tard, c'est-à-dire la tempête est là, vous êtes dans l'eau et vous êtes en train de vous noyer, avant ça, vous allez être en capacité de sentir les prémices de quelque chose qui commence à tourner vinaigre. Et là, puisque ça ne vous envahit pas encore, vous allez être en capacité de vous dire, ok, j'accepte pleinement ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer, de toutes les façons, m'aidera, quoi qu'il advienne. Et ce que je vous invite à faire par rapport à cette histoire de tempête, aux difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie, c'est vraiment un exercice très simple. C'est de venir prendre une feuille et de venir tirer un trait sur le milieu de la feuille. Ce trait, c'est votre ligne de vie. Donc vous pouvez numéroter, hein. Voilà, par exemple, le démarrage, c'est quand vous êtes né, et le bout de la flèche, c'est aujourd'hui. Donc vous pouvez coller plusieurs feuilles les unes avec les autres, parce que selon votre âge, la vie peut être plus ou moins longue. Et sur cette feuille, justement, c'est de vous dire, ok, par exemple, sur la ligne au-dessus de la ligne, vous allez noter toutes les difficultés que vous avez rencontrées, les chocs traumatiques que vous avez pu vivre, les divorces, les séparations, les blessures de l'enfance, tous les événements qui ont été marquants pour vous et qui ont été une difficulté ou une tempête. Et en dessous de cette ligne, vous allez noter dans votre chronologie comment vous avez avancé dans votre vie. Ah tiens, à tel moment, j'ai pris conscience que là, ceci, ça menait à ceci. Ah tiens, là, j'ai réalisé que, en fait, depuis que j'étais petite, j'avais fait ça, mais en fait, il y avait un lien, et finalement, grâce à ça, grâce à ce traumatisme que j'ai vécu, je suis comme ça aujourd'hui. Ah tiens, à partir de ce moment-là, il y a eu telle prise de conscience. Et ben oui, en fait, quand vous allez commencer à écrire sur cette phrase, sur cette ligne temporelle, un petit peu au-dessus des événements traumatiques et en dessous les prises de conscience qu'il y a pu y avoir dans votre vie, vous allez vous rendre compte que s'il n'y avait pas eu les traumatismes, il n'y aurait pas eu les prises de conscience. Et que au-delà de ça, parce qu'on ne peut pas dire si tout ça, on n'en sait rien, mais qu'au-delà de ça,
les événements traumatiques vous ont amené directement à des prises de conscience. Et que s'ils n'avaient pas été là, peut-être qu'il y aurait eu des prises de conscience. Peut-être, on n'en sait rien finalement. Mais dans tous les cas, ces événements difficiles ont été des catalyseurs. Ont permis d'accélérer votre processus, de vous faire prendre conscience davantage de choses. Et si vous avez aujourd'hui la conscience que derrière la tempête se cache une bénédiction, il n'y a pas une seule fois dans ma vie où j'ai eu une tempête où je n'ai pas trouvé quelque chose de positif après la tempête. Où je me suis pas dit oh là là, mais en fait, s'il n'y avait pas eu ça, mais jamais j'aurais compris ce petit point subtil là. Mais alors ce petit point subtil, mais comment il va me faire évoluer maintenant? Je vais plus me laisser avoir de la même manière. Hein, la prochaine tempête, elle sera différente parce que maintenant j'ai compris un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça c'est la première chose à comprendre. Et la deuxième chose à comprendre qui est essentielle aussi, c'est que vous n'avancerez pas, en tout cas vous avancerez réellement quand vous serez dans la tempête. Parce qu'en fait, dans le milieu spirituel, dans tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, bon bref, avancer sur son chemin, tout ça, je vous sors pas les violons, vous connaissez la chanson, on est toujours en train de se dire ah j'ai envie d'être bien. Parce qu'en fait c'est ça l'idée, c'est de se dire ouais bah on sait que potentiellement, parce qu'on a lu 50 bouquins, on sait que potentiellement derrière tout ça il y a l'espace du samadhi, hein, il y a l'espace de non-mental, où en fait on va être bien, on va être en paix, on va enfin se sentir bien. Et en fait, dans cet état d'esprit-là, où on a quelque part idéalisé aussi le chemin spirituel, hein, parce qu'avant d'être bien, je vous assure qu'on n'est pas bien en fait, hein, et qu'il faut passer justement par des étapes où on est très très mal pour ensuite être très très bien, que la vie nous envoie jamais un truc sans une contrepartie en fait, hein. Il y a un équilibre derrière tout ça, et il y a une justesse derrière tout ça qui est incroyable. La vie ne va pas du jour au lendemain vous donner les clés de l'éveil, hein, et vous dire tiens, je te donne les clés. Alors tu n'as fait aucune preuve, hein, tu n'as absolument pas libéré tout ton passé, tu n'as absolument rien libéré, mais je te donne les clés, comme ça tu vas pouvoir te sentir bien. Ben non, ça marche pas comme ça. Il va d'abord falloir aller décrotter, hein, donc j'en parle beaucoup dans ce live, que la période actuelle est une période justement de nettoyage, et donc ce nettoyage, eh bien, ce sont les expériences de souffrance qui nous permettent de nettoyer. Malheureusement, sur Terre, c'est ça qui nous permet de nettoyer. Si on avait un plan de conscience un peu plus évolué que l'âge de pierre qui est sur Terre en ce moment, on serait à même de nettoyer de manière différente. Mais malheureusement aujourd'hui, avec les consciences qui sont sur Terre, la plupart du temps, il faut passer par de la souffrance pour que l'âme évolue et se nettoie. Voilà. Donc finalement, quand la souffrance arrive, quand la difficulté arrive, si vous êtes en capacité de vous dire mais en fait non, c'est pas de la souffrance, mais en fait non, c'est pas une difficulté, en fait c'est un message de la vie m'envoie une opportunité. C'est pas du tout pareil, hein. Moi, avec mon petit état d'esprit terrien, je pense que c'est de la souffrance, j'interprète ça comme de la souffrance, j'interprète ça comme une difficulté, parce que je le vois comme ça. Mais si je change de prisme, mais si je prends un peu de recul, est-ce que cette souffrance et cette difficulté ne seraient pas, depuis un autre point de vue, une opportunité pour évoluer? Est-ce que finalement, l'évolution ne se ferait pas grâce à ces petits moments où ça coince, où ça nous fait chier, où ça va pas dans le sens qu'on voudrait que ça aille, et en fait on voudrait être bien et on n'est pas bien? Est-ce que finalement, c'est pas ces petits trucs-là qui nous font avancer? Est-ce que, moi je vous pose une question, hein, après c'est à vous d'y répondre, hein, est-ce que avoir une vie où vous n'avez pas d'échange avec les autres, une vie où il n'y a plus de challenge, une vie où vous ne vous confrontez plus à vos problèmes et à vos difficultés, est-ce que c'est une vie où vous avancez? C'est une question que je vous pose. Elle est ouverte, je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est juste une petite méditation en fait par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, si vous êtes aujourd'hui en capacité, quand vous voyez un événement, voilà, pas évident qui se présente, si vous êtes en capacité déjà, intérieurement, de vous poser, d'accueillir et de vous dire, ok, j'ai compris le message, je sais que derrière ça, même si je ne vois rien pour le moment derrière, pour le moment je vois juste un truc voilà, hein, mais si j'ai conscience, si j'ai foi, que derrière il va y avoir une bénédiction et que ça va m'apporter quelque chose, la façon avec laquelle vous allez gérer votre tempête ne sera pas la même. Et en fait, vous allez sortir la tête de l'eau beaucoup plus vite. Et je dirais même, la tempête va se désintensifier. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'elle s'intensifie, la tempête? Pourquoi il y a des tempêtes qui durent super longtemps? Et pourquoi il y a des fois, on n'y arrive pas, quoi, en fait, on est submergé. Parce qu'on s'identifie à la tempête. On pense que la tempête, c'est nous. On pense que la tempête, c'est une vérité. Voilà, je vis telle chose, donc cette chose, c'est moi.
Vous voyez? On s'identifie à cet espace qu'on considère en plus comme une souffrance. Donc on s'identifie à la souffrance nous envahit, prend énormément de place à l'intérieur de nous. C'est bien qu'on se met à vibrer la souffrance, donc qui dit vibrer la souffrance dit attirer plus de souffrance à soi, au passage, c'est un peu sans fin, hein, vous voyez. Mais si, au moment où tout ça arrive, vous dites, alors attends, tout ça, c'est qu'un game, hein, en fait. Ça a l'air d'être de la souffrance, mais en fait, ça va m'apprendre un truc. Et je suis d'ores et déjà curieux ou curieuse de savoir ce que ça va m'apprendre. Et là, vous vous renversez la situation, vous êtes comme un enfant qui serait là en mode oh, trop bien, un nouveau jeu, allez, jouons tous ensemble, c'est parti, j'ai envie de savoir quelles sont les règles du jeu, où est-ce que ça va me mener, et tiens, je vais tirer la carte verte, vous voyez ce que je veux dire? Et je vais avancer de 3 cases. Ah mince, je tombe dans un trou. Mais c'est exactement ça en fait. Donc, redevenez comme des enfants. Observez un enfant quand il est face à une tempête. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Bah voilà, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il se dit, un bébé de 2 ans, quand il a une difficulté dans sa vie, est-ce qu'il se dit «Ah merde, je vais pas y arriver, nanana». Non, ça c'est de l'ego. Ça c'est vraiment de l'ego. Donc, si vous revenez comme un enfant, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il accueille. L'enfant, il va pleurer, il va rire, il va crier dans une même journée 50 fois. Bah oui, parce que ce qui vient, il le libère. Donc si dans votre quotidien, vous êtes à même de libérer ce qui vient, vous n'aurez plus de grosses tempêtes en fait. Les grosses tempêtes, c'est quand on accumule à l'intérieur de soi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... C'est comme quand on ouvre Internet et qu'on a 50 pages ouvertes. Bah, quand les 50 pages sont ouvertes et qu'elles restent ouvertes tout le temps, et bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un moment, il y a une grosse tempête et on dit «nettoyage». Donc vous nettoyez 50 fichiers d'un coup. Donc c'est gros, ça prend un peu de temps, surtout si vous résistez, si vous commencez à vous dire «Ah». Par contre, si au quotidien vous vous dites, et je l'ai déjà transmis dans beaucoup de vidéos, hein, si au quotidien vous dites ok, je me base une ligne de conduite, tous les soirs avant d'aller me coucher, je me pose 5 minutes et j'observe quoi. Si je sens une petite émotion qui arrive, je la libère. Si je sens qu'il y a quelque chose qui coince, eh bien je me pose 5 minutes et j'observe ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je cherche pas à comprendre, je cherche pas à analyser, je cherche juste à refaire circuler dans mon corps. C'est tout. C'est la seule intention. Et en faisant ça, vous rentrez dans une hygiène énergétique qui permet à tout ce qui a été accumulé de se libérer. Et donc vous n'accumulez pas davantage. Donc vous n'avez plus de tempêtes qui sont aussi grosses qu'avant. Voilà. Voilà les petits conseils que je peux vous donner par rapport à comment sortir de la tempête. Pour moi, c'est essentiel. Et comment rester centré dans cette tempête? Eh bien, rester centré dans cette tempête, c'est vraiment la clé d'avoir la foi que derrière la tempête, il y a toujours une bénédiction. Et que la tempête m'apparaît comme une tempête parce que dans mon esprit de terrien, je pense et je crois que c'est une tempête. Mais si je croyais que c'était une opportunité de changer, je ne verrais plus ça comme une tempête. Et là, il y a un truc qui se renverse et je vous assure, c'est incroyable. Donc, je vous souhaite bon courage, ne buvez pas trop la tasse dans la tempête, sortez la tête de l'eau et vous verrez, et on trouve toujours une bouée, on trouve toujours quelqu'un pour nous aider et on trouve toujours un moyen pour sortir. Et sortir la tête de l'eau, c'est juste un changement de vision. Il faut pas changer quoi que ce soit d'autre. Votre vie, elle est comme elle est et elle doit être comme elle est. Il n'y a rien à changer si ce n'est que la manière avec laquelle vous voyez votre réalité. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée maintenant ici. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas encore à nouveau à me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez aborder, les questions, parce que cette vidéo c'était encore une question que quelqu'un avait posée. Et puis je vous programmerai à nouveau des lives, tout ça. On se tient au courant. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir l'information des sorties des prochaines vidéos et lives. Voilà, à très très vite. Je vous embrasse.